Israël à la faveur de Dieu, la paix de Jésus sur vous, bien-aimés dans le Seigneur. Le privilège nous a encore été accordé par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ d'aborder un thème sur la base d'une révélation que j'ai reçue il y a quelques jours de cela. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit m'a fait expérimenter pour la seconde fois le lac de feu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelques jours de cela, le Saint-Esprit m'a fait expérimenter pour la deuxième fois, pour la seconde fois, le lac de feu. Bien-aimés, la Bible en parle. Et si la Bible en parle, ça signifie que c'est une réalité. C'est pourquoi ce thème a été intitulé « Le lac de feu ». Oui, bien-aimés, le lac de feu est une réalité, tout comme par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons parlé de l'enfer. L'enfer, c'est quelque chose. Le lac de feu, c'est autre chose. Oui, bien-aimés, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Le lac de feu, c'est autre chose, bien-aimés dans le Seigneur. C'est très différent de l'enfer. Le lac de feu, je le répète, c'est très différent de l'enfer. Et donc, au travers, bien-aimés, les expériences qui seront partagées dans ce thème, nous allons comprendre le fameux lac de feu. Nous allons comprendre cette réalité du lac de feu. Bien-aimés, et qui iront pour ce lac de feu? Qui vont aller pour ce lac de feu? Oui, bien-aimés, la Bible en parle. Et moi-même, j'en suis le témoin vivant, car j'ai vu le lac de feu pour la seconde fois. Je l'ai vu il y a quelques jours de cela. À présent, bien-aimés, je vous partage les deux expériences concernant le lac de feu. La toute première expérience remonte il y a plusieurs années en arrière. Je me souviens de ce jour-là, le Saint-Esprit m'avait introduit dans le monde spirituel. Et alors que le Saint-Esprit m'avait transporté dans le monde spirituel, je me tenais à un endroit sacré. Cet endroit était tellement sacré à tel point qu'il n'était pas donné à n'importe qui d'être à cet endroit. Et alors que je me tenais à cet endroit bien-aimé dans le Seigneur, je voyais des ustensiles du sacerdoce de Dieu. Je voyais des ustensiles qui sont utilisés pour le culte du Tout-Puissant Jésus-Christ de Nazareth. Ces ustensiles-là, je ne peux pas vous décrire ça, bien-aimés. Ce sont des trucs spirituels, ça avait des formes particulières. Ces ustensiles-là, je répète, avaient des formes particulières. Je me souviens, bien-aimé dans le Seigneur, que alors que j'étais à cet endroit sacré, je dis bien que cet endroit était très sacré, j'étais en train d'intercéder pour le peuple du Seigneur. Et alors que j'intercédais pour le peuple de Dieu, subitement je me suis retrouvé avec une sorte de plateau. Une sorte de plateau. Et alors que c'était un ustensile parmi tant d'autres. Il y avait beaucoup d'ustensiles. Vous comprenez? Il y avait beaucoup d'objets. Il y avait beaucoup d'ustensiles. Des ustensiles qui sont utilisés pour le sacerdoce de Dieu. Des ustensiles qui sont utilisés comme dans l'ancienne alliance. Vous voyez, il y avait des ustensiles qui étaient utilisés, par exemple, pour l'expiation des péchés. Vous voyez, il y avait des ustensiles qui étaient utilisés dans l'ancienne alliance pendant tout le culte. Pendant toute la cérémonie, par exemple, qui consistait à expier les péchés du peuple. Et j'étais dans ce cas de figure-là. Et alors que j'étais dans ce cas de figure, je vous disais tantôt que j'étais en train d'intercéder pour le peuple. Et alors que j'intercédais pour le peuple de Dieu, je vous disais tantôt que je me suis retrouvé avec une sorte de plateau entre mes mains. Je me suis retrouvé avec une sorte de plateau entre mes mains. Je ne peux pas vous décrire la forme de ce plateau-là. C'était très particulier. Et en plus, ça avait une couleur particulière. C'était comme doré, c'était vraiment une couleur
particulière. Et subitement, j'ai constaté que les péchés du peuple, tous les péchés du peuple se sont retrouvés sur le plateau. Au fait, Dieu, le Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, il avait retiré les péchés du peuple et il avait placé ça sur ce plateau-là, ce plateau que je tenais. Et subitement, le Saint-Esprit de Dieu, il m'a introduit dans une dimension qui me dépassait. Une dimension qui me dépassait. Je n'avais jamais vu cette dimension-là. Quand il m'a introduit dans cette dimension-là, c'était comme une sorte de grotte. C'était comme une sorte de grotte. Mais c'était vaste. C'était large. C'était vaste. Vous comprenez? Et alors que le Saint-Esprit m'avait introduit dans cette dimension, j'étais comme suspendu. Vous comprenez? Et j'étais en train d'observer. Et quand j'observais, au-dedans de cette forme de grotte, il y avait un lac. C'était le lac de feu. Je voyais le lac de feu. Et quand je voyais ce lac, je disais donc que ce lac est une réalité. Le fameux lac de feu, donc c'est ça. Le fameux lac de feu qui est mentionné dans le livre d'Apocalypse. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais estomaqué, j'étais dépassé. J'étais dépassé parce que ce lac est tellement vaste, c'est tellement large, l'étendue, c'est tellement vaste, bien-aimé dans le Seigneur. Et subitement, j'ai jeté le plateau qui contenait les péchés du peuple. J'ai jeté cela dans le lac de feu. Vous comprenez? Le Seigneur m'avait fait jeter ce plateau-là et les péchés du peuple dans le lac de feu. Vous allez me faire savoir, mais les péchés en quelle forme? Il y a toujours des gens qui posent des questions bizarres, qui vont se poser des questions bizarres. Mais ces péchés-là, avec quelle forme? Je ne peux pas vous décrire ça, bien-aimé. Si déjà je vous dis que j'ai du mal à vous décrire l'aspect de ce plateau, serait-ce les péchés que je pourrais vous décrire l'aspect de ces péchés? J'étais conscient, j'avais la connaissance par le Saint-Esprit de Dieu que sur ce plateau-là, il y avait les péchés du peuple. Mais je ne peux pas vous décrire l'aspect de ces péchés-là. Mais quand le Saint-Esprit m'a introduit dans cette dimension où se trouve le lac de feu, le Seigneur m'a fait jeter le plateau et les péchés. Donc les péchés et le plateau ont été jetés dans le lac de feu. C'est ça la réalité. Et le Seigneur m'a permis d'observer le lac de feu pendant un moment. Et par la suite, le Seigneur m'a retiré de cette dimension. Bien-aimé dans le Seigneur, le lac de feu est une réalité. Ce n'est pas une chimère, ce n'est pas une illusion. Vous comprenez? Le feu du lac de feu, le feu de ce lac-là, bien-aimé, c'est plus terrible, c'est plus destructeur que le feu qui est en enfer. On ne m'a pas jeté dans ce lac de feu pour que je puisse vous dire, mais le simple fait d'avoir vu ce feu-là, le simple fait d'avoir vu ce lac de feu, bien-aimé, j'étais troublé au-dedans de moi. Je savais que ce lac-là, ce lac-là tourmente l'âme, tourmente les esprits. J'étais conscient de ça, bien-aimé dans le Seigneur. Je pouvais ressentir cela. Je pouvais le savoir par le simple fait d'observer ce lac de feu. Bien-aimé, la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 20, le verset 13 à 14, la Bible déclare « La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. L'étang de feu, c'est le fameux lac de feu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, l'étang de feu, le lac de feu, c'est une réalité, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare que la mort sera jetée dans le lac de feu. La mort sera jetée dans le lac de feu.
Oui, bien-aimé dans le Seigneur, qui de vous peut me donner la forme de la mort? Qui de vous peut me donner l'aspect de la mort? Mais la Bible déclare que la mort sera jetée dans l'étang de feu. Oui, bien-aimé, c'est une réalité. La Bible en parle. Et la Bible, c'est un livre de vérité. Vous comprenez? C'est un livre de vérité. Et donc, le séjour des morts aussi sera jeté dans l'étang de feu, dans le lac de feu. Vous comprenez? C'est de la même manière que le Seigneur, par rapport à ce qu'il m'avait révélé, il jettera aussi les abominations, les péchés d'Israël, les abominations de l'Église. Il prendra cela et il jettera cela dans l'étang de feu. Vous comprenez? J'ai vu comment le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est en train d'expier les péchés de son peuple. Je vous l'ai dit, il a placé ses abominations. Je dis bien, c'était des abominations du peuple. C'était des abominations. Même le mot péché, là, c'est même trop doux. C'est même trop gentil. Vous comprenez? C'était des abominations. Et ces abominations avaient été placées sur le plateau que je tenais. Et le Saint-Esprit m'a introduit dans la dimension où se trouve le lac de feu. Et par le Saint-Esprit, j'ai jeté le plateau et les iniquités, les abominations du peuple. Vous comprenez? Donc les péchés, les abominations seront jetés dans le lac de feu. C'est une réalité. Aussi, souvenez-vous, bien-aimés, la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 20, le verset 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. » La Bible déclare que ceux qui ont part à la première résurrection, ils seront dans la joie. Ils seront heureux. Vous comprenez? Ils seront heureux. Donc ça signifie quoi? Il y aura des gens qui ne prendront pas part à la première résurrection. Vous comprenez? Et la Bible déclare, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Donc ceux qui auront part à la première résurrection, la seconde mort, c'est-à-dire l'étang de feu ou le lac de feu, c'est-à-dire ceux qui auront part à la première résurrection, ils ne seront pas jetés dans le lac de feu. Vous comprenez? Ils ne seront pas jetés dans le lac de feu. La Bible déclare que la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Vous comprenez? Donc c'est ça la réalité, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible en parle. La Bible, je le répète, la Bible en parle. Ceux qui en partent à la première résurrection, ils sont heureux. Ils sont heureux. La Bible déclare aussi, bien-aimés, heureux ceux qui meurent en Christ. La Bible déclare aussi heureux ceux qui meurent en Christ. Bien-aimés, en parlant même de cette expression, heureux ceux qui meurent en Christ, tout le monde ne meurt pas en Christ, vous le savez. Tout le monde ne meurt pas en Christ. Et ceux qui ne meurent pas en Christ, ils iront en enfer pour un temps. C'est-à-dire, les tourments concernant l'enfer, c'est seulement pour un temps. C'est pour un temps donné. Vous comprenez? Toutes les âmes qui sont en enfer, ils iront dans l'étang de feu. Le diable lui-même avec ses anges iront dans l'étang de feu, dans le lac de feu. Vous comprenez? C'est ça la réalité, bien-aimés dans le Seigneur. Donc ne croyez pas que l'enfer sera permanent. Non, l'enfer ne sera pas permanent. Ce qui sera permanent, c'est le lac de feu. Vous comprenez? Puisque les souffrances de tous ceux qui seront jetés dans le lac de feu, leur souffrance montera pour les siècles des siècles. C'est-à-dire qu'ils vont souffrir pour les siècles des siècles. Tous ceux qui seront jetés dans le lac de feu, ils vont souffrir pour les siècles des siècles. Vous comprenez? C'est-à-dire que leur tourment ne s'arrêtera pas, ne s'arrêtera plus. Vous comprenez cela? Et je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, que
le feu, le feu du lac de feu, le feu du lac que j'ai vu là, le lac de feu, ce feu-là, bien-aimé dans le Seigneur, ce feu-là est plus terrible que le feu de l'enfer. Et c'est comme une sorte de lave. C'est comme une sorte de lave, mais c'est un feu. Vous comprenez? Ça ne donne pas envie d'y entrer, hein, bien-aimé. Ça ne donne pas envie d'y entrer. C'est une réalité. C'est très réel, bien-aimé. C'est parce que ce qui fait à ce que nous puissions prendre cela pour des illusions, prendre cela pour des choses extrêmes, c'est le corps. C'est le corps parce que c'est extrême pour la conscience. C'est extrême pour une quelconque réflexion. Quand vous essayez d'y mettre une réflexion, c'est extrême. Ce que je suis en train de vous partager et ce que la Bible déclare, c'est extrême, mais c'est une réalité. C'est d'abord une réalité qui est spirituelle. Et tout ce qui est spirituel est lié d'abord à l'esprit. Vous comprenez? Tout ce qui est spirituel est d'abord lié à l'esprit. Il n'y a que l'esprit qui peut comprendre ça. Le corps ne peut pas comprendre ça. Donc votre cerveau, il est difficile pour votre cerveau d'accepter cela, d'appréhender cela, de comprendre cela. Vous comprenez? Bien-aimé dans le Seigneur, voilà un peu. Voici, bien-aimé, la seconde expérience que le Saint-Esprit m'a fait expérimenter il y a quelques jours de cela. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelques jours de cela, le Saint-Esprit m'a fait vivre une nouvelle expérience concernant le lac de feu. Et donc, le Saint-Esprit m'avait à nouveau introduit dans cette dimension dans laquelle se trouve le lac de feu. Et je vous l'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, dès le commencement de ce témoignage, que le lac de feu, la dimension, dans laquelle se trouve le lac de feu, ressemble à une sorte de grotte. Parce que lorsque vous êtes dans une grotte, bien-aimé, le haut de la grotte est fermé. Et donc les hauteurs sont fermées. Lorsque vous levez les yeux, le haut de la grotte est fermé. Donc en gros, la grotte, c'est un milieu qui est fermé. C'est un milieu qui est fermé. Pour ceux qui ont déjà vu une grotte, ils savent et ils comprennent que c'est un milieu qui est fermé. Et donc cette dimension ressemble à une sorte de grotte, mais c'est très vaste. Je vous dis, bien aimé, que c'est très très vaste. Je répète que le lac de feu ou bien l'étang de feu, ce fameux lac ou étang de feu peut contenir les âmes de plusieurs générations. Oui, bien-aimé, ne croyez pas que ce lac-là peut manquer un espace pour une âme. Ce lac est tellement vaste, au point où, bien-aimé, je ne pouvais pas voir la fin, ou bien le bout de ce lac-là. Je ne pouvais pas voir l'extrémité de ce lac. Vous comprenez, la fin de ce lac, je ne pouvais pas voir cela. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque j'observais, bien-aimé, ce lac pour la seconde fois, j'étais à nouveau troublé au-dedans de moi. J'étais terrifié. J'étais terrifié par l'aspect de ce lac. Je vous dis, bien-aimé, ça ne donne pas envie qu'on puisse vous jeter dans ce lac-là. Vous êtes conscient et vous avez la connaissance que si on vous jette dans ce lac-là, ça ne sera que pour vous souffrance sur souffrance. Ça ne sera que pour vous tourment sur tourment. Je vous dis la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Et subitement, le Seigneur m'a donné une vision de ce que ce lac sera après le jugement. C'est-à-dire, après le jugement, qu'est-ce qui va se passer au niveau de ce lac? Parce que lorsque le Seigneur m'avait fait expérimenter le lac de feu, pour la première fois, ce lac est vide. Il n'y a encore aucune âme. Je dis bien, pour l'instant, il n'y a encore aucune âme dans le lac de feu. Je répète et je répète, dans l'étang de feu ou le lac de feu, pour le moment, il n'y a encore aucune âme. Il n'y a aucune âme dans le lac de feu. J'espère que c'est bien clair.
Donc, tous ceux qui sont tourmentés actuellement, ils sont tourmentés en enfer. Donc, il y a une différence entre l'enfer et le lac de feu. Vous comprenez? Le lac de feu, c'est le high level. C'est un autre niveau. C'est-à-dire que là-bas, la souffrance au niveau de ce lac-là, ça dépasse toute imagination, puisque la Bible déclare que Satan et ses anges seront jetés dans les temps de feu. Ils seront jetés dans le lac de feu. Donc, vous voyez que Satan lui-même sera tourmenté dans ce lac. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi je vous ai dit ça, c'est le high level. Ça, c'est un autre niveau, bien aimé, de souffrance et de tourment. Vous comprenez? C'est pourquoi il est important que l'humanité puisse échapper, puisse se battre. Je dis bien que chaque homme, chaque être humain, chaque âme puisse se battre à échapper au lac de feu. Mais pour échapper au lac de feu, bien aimé, il n'y a qu'une seule issue. La seule issue, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin qui peut te faire échapper au lac de feu. C'est le seul chemin. Vous comprenez? C'est le seul chemin. Et donc, alors que j'observais, bien aimé dans le Seigneur, le lac de feu, le Seigneur, je vous l'ai dit tantôt, il a ouvert ma vue spirituelle et il m'a montré ce que ce lac sera après le jugement. J'ai vu les âmes qui étaient tourmentées dans le lac de feu. Donc ça, c'était une vision. Je répète que c'était une vision après le jugement devant le trône blanc de l'agneau. Vous comprenez? Ça, c'était après le jugement. Donc, pour l'instant, pour le moment, le lac de feu est vide. Je répète, pour le moment, le lac de feu est vide. Vous comprenez? Il n'y a encore aucune âme qui est jetée dans le lac de feu. Mais j'ai vu des âmes dans le lac de feu. Ça, c'était dans une vision. Ça, c'est une vision concernant l'après-jugement. 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 Après le jugement, bien aimé, les âmes seront jetées dans le lac de feu et de soufre. Et ils seront tourmentés nuit et jour. Et leurs souffrances vont monter. Leurs souffrances vont monter pour les siècles des siècles. Vous comprenez? C'est ça la réalité. J'ai vu ces âmes-là, bien aimés. J'ai vu les âmes. Je dis bien que ça, c'est après le jugement. C'était une vision après le jugement. Vous comprenez? Mais pour l'instant, le lac de feu est vide. Donc, je voyais ces âmes-là. C'est-à-dire qu'elles étaient tellement nombreuses. Ces âmes-là étaient tellement nombreuses que je ne pouvais pas les compter. Vous comprenez? Elles étaient comme des fourmis qu'on a entassées. Vous avez déjà vu un nid de fourmis? Un nid de fourmis. Essayez de compter ces fourmis-là. Lorsque vous observez un nid de fourmis, essayez de compter ces fourmis-là. Bien aimé, ces âmes-là, elles étaient nombreuses. Il y avait tellement des âmes. Et ces âmes-là se ressemblaient. Ces âmes-là avaient un aspect sombre. Et quand j'observais ces âmes-là, dans leur aspect sombre, le Saint-Esprit me faisait savoir que l'aspect sombre de ces âmes-là reflète leur vie sur terre. C'est-à-dire que leur vie sur terre, ça a été du n'importe quoi. C'est pourquoi ces âmes-là se ressemblaient. Elles toutes se ressemblaient. Toutes ces âmes-là se ressemblaient. Elles avaient le même aspect. Vous comprenez? Elles avaient la même coloration. Et c'était une coloration sombre. Bien aimé, je répète que l'âme a une coloration. Je dis l'âme d'un homme a une coloration. Je répète, l'âme d'un homme a une coloration. Et toutes ces âmes-là avaient une coloration sombre. Vous comprenez? Ce côté sombre-là, c'était le fait que ces âmes-là sur terre avaient donné suite à beaucoup de choses. Des crimes, des meurtres, des viols, l'idolâtrie, toutes sortes de choses. Et on va prendre un passage biblique qui confirme cela. C'est dans Apocalypse chapitre 21, le verset 7. La Bible déclare, « Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Verset 8.
Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Oui, bien-aimés, c'est pourquoi je vous dis, toutes ces âmes-là avaient une même coloration. Et c'était une coloration sombre. Vous comprenez? Et je constatais, bien-aimés dans le Seigneur, je constatais que ces âmes-là étaient en train de souffrir amèrement. Je dis bien que ces âmes-là souffraient amèrement. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis ces choses, non pas pour vous effrayer, je n'ai pas le temps pour ça. Vous comprenez? Je n'ai pas le temps pour ça. Je vous dis seulement ce que le Seigneur m'a montré. Libre à vous de prendre, libre à vous de jeter. Vous comprenez? Libre à vous de prendre, libre à vous de jeter. Mais la Bible en parle. C'est vrai que la Bible donne des détails, mais lorsque vous expérimentez les choses avec le Saint-Esprit de Dieu, il vous confirme non seulement les Écritures, mais en plus de cela, il vous ajoute d'autres détails, d'autres informations. D'autant plus que le Saint-Esprit, il fait ça, il ajoute des informations supplémentaires dans l'objectif que vous puissiez témoigner de cette réalité. Vous comprenez? Nous voyons ces choses-là non pas pour nous. Si ce n'était que pour nous, Jésus n'allait pas montrer ces choses-là. Jésus n'allait pas me révéler ces choses-là, si ce n'était que pour moi. Mais sachez que ces choses-là, c'est d'abord pour vous. C'est d'abord vous qui êtes les privilégiés. C'est d'abord vous qui êtes le centre de l'attention du Seigneur. Vous comprenez? Et moi, j'en profite aussi seulement. J'en profite parce que ça me permet aussi de connaître la vérité. Et la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare aussi que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si Jésus-Christ de Nazareth, il vous fait sortir du mensonge, vous serez réellement libre. Tout ce que vous voyez autour de vous, bien-aimés, ce sont des pièges. Je dis bien que ce sont des pièges pour vous aveugler. Je vous dis que la chair, le corps humain ne pourra jamais expérimenter cela. Vous comprenez? Le corps humain n'expérimentera jamais cela. La preuve même, lorsque vous mourrez, le corps reste sur cette terre. Le corps reste. Et il y a des entités qui viennent vous prendre. Il y a des entités qui viennent vous prendre. C'est ça la réalité. Donc, ces choses-là, c'est d'abord avec l'esprit. C'est avec l'esprit qu'on expérimente cela. C'est avec l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une réalité. J'ai vu ces âmes-là. J'ai vu les âmes qui étaient tourmentées. Ces âmes-là, elles étaient nombreuses. Vous comprenez? Je ne pouvais pas compter ces âmes-là. Et moi-même, bien-aimé dans cette expérience, je croyais que j'allais tomber dans les temps de feu. Je croyais que j'allais tomber dans le lac de feu. Mais le Seigneur m'a fait échapper. Vous comprenez? Le Seigneur m'a fait échapper au lac de feu. Et subitement, j'ai vu un esprit. Un esprit qui se tenait devant moi. Cet esprit me disait, ton visage est merveilleux. Et je savais, j'avais la conscience selon laquelle j'étais rentré dans l'éternité. J'avais la conscience que j'étais rentré dans l'éternité. Et que je vivais maintenant pour les siècles des siècles. Et que je voyais mes frères, mes sœurs, je voyais l'humanité qui n'avait pas pu entrer dans l'éternité. Bien-aimés, c'est une réalité. Je ne m'amuse pas en vous partageant ces choses-là. C'est tellement grave. C'est tellement grave. Moi,
ces choses-là, quand j'en parle avec beaucoup de tristesse. J'en parle avec beaucoup de désolation. Beaucoup de désolation. Et toute cette désolation-là est dans mon cœur. Toute cette tristesse-là est dans mon cœur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'âmes qui sera jeté dans les temps de feu. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Si on vous dit donnez la valeur, donnez le nombre, vous ne pourrez pas donner cette valeur. Vous ne pourrez pas donner ce nombre-là. Ne vous amusez pas avec les temps de feu. Ne vous amusez pas avec le lac de feu. C'est pire que l'enfer. Je vous dis que c'est pire que l'enfer. J'ai vu ces âmes-là qui étaient dans le lac de feu. Et ils souffraient à un niveau, c'est indescriptible. Vous comprenez? Même les expériences que j'ai eu à vivre dans l'enfer, ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est pourquoi je comprends pourquoi la Bible déclare que le dragon, Satan, la bête, voilà, les anges déchus seront jetés dans le lac de feu. Ne vous amusez pas. Si Satan lui-même sera tourmenté dans le lac de feu, ne vous amusez pas avec le lac de feu. Ne vous amusez pas avec le nom de Jésus. Ne vous amusez pas avec la parole de Dieu. Ne vous amusez pas avec la vie, parce que la vie passe très vite. Bien-aimé dans le Seigneur, je témoigne de ces choses et Jésus-Christ de Nazareth lui-même, il m'en est témoin, que je ne garde aucune information, que je ne vous cache aucune information concernant les choses que le Seigneur me révèle. Je fais le maximum de tout vous dire. Je suis un être humain, je peux omettre une information, mais dans ma conscience, je ne vous cache aucune information. Donc je vous dis les choses telles que le Saint-Esprit me révèle cela. Et c'est à vous de vous réveiller. C'est à vous de prendre conscience qu'on ne blague pas. Dans cette vie-là, on ne plaisante pas. Vous comprenez? On ne s'amuse pas. On n'a pas le temps pour ça. Les démons n'ont pas le temps pour ça. Au moment où vous voulez vous amuser avec la vie, les démons sont en train de planifier pour gagner votre âme. En parlant même de cela, je me rappelle, j'ai connu une femme. Cette femme-là, elle s'appelait Juliana. Cette femme s'appelait Juliana. J'ai connu cette femme. Un jour, j'ai eu une expérience. Dans cette expérience-là, le Saint-Esprit me disait le désordre. Et subitement, j'ai vu les enfants de cette femme qui étaient en train de courir, comme s'il y avait un drame, une tragédie. Et je ne comprenais pas pourquoi le Saint-Esprit disait le désordre. Le soir, on m'informe que cette femme, elle est morte. Cette femme, elle avait perdu la vie. J'étais tellement choqué parce que cette femme-là, elle m'avait toujours bien accueilli chez elle. Elle m'avait toujours bien accueilli chez elle. Et tellement j'étais blessé dans mon cœur. Je dis bien tellement j'étais blessé dans mon cœur que j'ai dit, je suis allé fléchir les genoux. J'ai dit, Seigneur, je veux savoir là où elle est. J'ai dit, Jésus, je veux savoir là où elle est. Je veux savoir, papa. J'ai crié à Dieu afin qu'il puisse me révéler où se trouve cette femme du nom de Juliana. Et alors que je criais à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur m'avait accordé cela. Le Seigneur avait pris mon esprit et m'avait transporté dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, j'étais accompagné par l'ange de l'Éternel dans cette dimension de la mort. Et quand j'étais dans cette dimension de la mort avec l'ange du Seigneur qui était à côté de moi, j'étais d'un côté et cette femme Juliana était de l'autre côté. Et donc je ne pouvais pas traverser. Je ne pouvais pas
aller de l'autre côté pour aller la rejoindre parce que de l'autre côté, ce sont les morts. De l'autre côté, ce sont les morts. Et j'ai vu cette femme Juliana. Elle n'a pas pu entrer dans la gloire de Dieu. Elle n'est pas morte en Christ. Vous comprenez? C'était une femme qui priait sur terre. Elle priait. Vous comprenez? Je vous dis qu'elle priait. C'était une femme de prière. Vous comprenez? C'était une femme qui priait pour la maison. C'est-à-dire que si dans la maison, dans son couple, s'il y avait une personne qui priait, c'était elle. Son mari, c'était pas trop ça. Vous comprenez? Les enfants étaient encore très petits, très jeunes. Vous comprenez? Mais cette femme-là, elle, celle-là qui priait beaucoup, celle-là qui était mieux positionnée que les autres dans la prière, elle n'a pas pu entrer. Elle n'a pas pu entrer. Imaginez-vous maintenant la condition de ceux qui ne sont pas fervents dans la prière, la condition de ceux qui ne sont pas persévérants dans la prière. Imaginez-vous ceux qui sont faibles dans la prière. Celui qui est fort n'arrive pas à rentrer. Imaginez-vous maintenant pour celui qui est faible. C'est pour vous dire, bien-aimés, ne nous amusons pas avec le salut. Ne nous amusons pas. Cette femme, Juliana, je vous le dis, je témoigne au nom de notre Seigneur Jésus de Nazareth, que cette femme, Juliana, elle n'a pas pu entrer dans la gloire de Dieu. J'ai vu cette femme dans cette dimension de la mort. Vous comprenez? Et son bébé aussi avait perdu la vie. Le bébé avait perdu la vie. Vous comprenez? Le bébé, elle était morte alors qu'elle mettait au monde, alors qu'elle était en train d'accoucher. Par la suite, l'enfant aussi avait perdu la vie. Vous comprenez, bien-aimés? Et c'est pourquoi le Saint-Esprit m'avait dit le désordre. Le désordre. Bien-aimés, il y a une saison pour toutes choses. Est-ce que lorsque vous entreprenez, par exemple, d'avoir un enfant, est-ce que vous demandez la permission au Seigneur? C'est lui le maître des saisons. Est-ce que la saison, elle est bonne? Est-ce que la saison, elle est bonne? Vous n'en savez rien. Vous ne savez même pas si pendant cette saison, il y a un décret de mort. Dans l'ignorance, vous faites les choses comme vous voulez. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit avait dit le désordre. Le désordre. Il y a beaucoup de gens qui ont une vie désordonnée. Ils ne prennent pas le temps de consulter Dieu. Ils font les choses comme ils le veulent. Comme s'ils étaient Dieu. C'est ça la réalité. Et c'est pourquoi cette femme, elle a trouvé la mort. Je vous dis qu'elle a perdu, non seulement elle-même elle est morte, mais le bébé aussi a été perdu. C'est ça la réalité. Et dans cette dimension de la mort, elle est en train de errer. Elle est en train de errer. C'est-à-dire que les démons... Oh Seigneur, c'est terrible. Hein? Les démons ont donné à cette femme-là une illusion d'une vie qui continue. Non. Sa vie ne continue pas. Sa vie s'est achevée. Dès lors qu'elle n'a pas pu entrer dans la gloire de Jésus, elle ne peut plus expérimenter la vie. Quand vous n'entrez pas dans la gloire de Jésus, vous n'expérimentez plus la vie. Vous expérimentez la mort. Et c'est ce qu'elle est en train d'expérimenter là-bas. Elle est en train d'expérimenter la mort. Et je vous avais dit que l'enfer, c'est l'expérimentation de la mort. C'est ce que je vous avais dit dans les expériences concernant l'enfer. Vous comprenez? Et le moment était venu où l'ange de l'Éternel m'avait dit, on doit partir. L'ange du Seigneur me disait, on doit partir. Et quand l'ange du Seigneur m'a dit, on doit partir, et on a commencé à quitter cet endroit, cette dimension de la mort. Et donc, j'ai vu de mes propres yeux, elle n'a pas pu entrer dans la gloire du Seigneur. Je vous interpelle avec ce témoignage concernant cette femme qui s'appelait Juliana. Vous comprenez? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, quand on vous interpelle sur ces choses-là concernant le lac de feu, ce n'est pas un amusement. La Bible déclare « Heureux ceux qui meurent en Christ ». Donc, si tu ne meurs pas en Jésus de Nazareth, tu es malheureux. Toutes tes œuvres sur terre, là, ça n'aurait servi à rien.
multiplié par 0. C'était le cas de cette femme. Toute la bonté qu'elle avait manifestée à mon égard, tout ça là, c'était perdu. Toute sa bonté, je vous dis que cette femme-là, elle m'a fait du bien. Cette femme, Juliana, elle m'avait fait du bien. Mais toute sa bonté était multipliée par 0. Donc vous voyez que les critères du salut, ce sont des critères très complexes. C'est très complexe. C'est pourquoi, bien-aimés, réveillez-vous. Le lac de feu est une réalité. Je répète, le lac de feu est une réalité. Si vous voulez y échapper, donnez tout votre corps, donnez toute votre âme, tout votre esprit à Jésus-Christ de Nazareth. Dites au Seigneur, je ne veux rien garder de moi. Dites à Jésus, Seigneur, je ne veux rien garder de moi. Je ne veux plus m'appartenir. Je ne veux plus décider quoi que ce soit de ma vie. Dites cela à Jésus. Dites-lui, pleurez. Pleurez, dites-lui, papa, prends tout. Prends pour toi tout. Dites, Jésus, mon Seigneur, je désire que tu prennes tout de ma vie, tout. Que tu prennes mon corps, que tu prennes mon âme, que tu prennes mon esprit, que tu prennes mes pensées, que tu prennes mon cœur, que tu prennes tout de ma vie. Dites cela au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Priez ainsi, bien-aimés dans le Seigneur. Dites à Jésus de tout prendre. Dites à Jésus de tout prendre, bien-aimés. Parce que si vous avez encore une petite partie de vous que vous voulez conserver, Jésus va finir par tout rejeter. Parce que la partie dont vous voulez conserver là, vous ne pourrez pas la rendre parfaite. La partie dont vous voulez conserver là, vous ne pourrez pas la rendre parfaite. Or, nous sommes sur cette terre pour le perfectionnement. Vous comprenez? Il n'y a que Jésus qui peut rendre tout votre corps, votre esprit, votre âme. Il n'y a que Jésus qui peut rendre cela parfait. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous exhorte à le faire par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce thème va s'achever par ces mots. Par ces mots, ce thème va s'arrêter parce que je vous l'ai dit dès le départ que ce thème ne comprenait que 2 expériences. Donc jusque-là, moi, je ne vous dis que la vérité. Je n'invente pas les expériences. Je n'ajoute rien, je ne retranche rien. Vous comprenez? Donc, si je n'ai expérimenté que 2 expériences, si je n'ai eu que 2 expériences sur les temps de feu, je ne peux pas en rajouter un 3e. Je vous ai dit que je n'ai eu que 2 expériences sur les temps de feu et voici les 2 expériences que je vous ai partagées. Et je vous ai partagé aussi l'expérience concernant la sœur qui s'appelait Juliana et qui n'a pas pu entrer dans la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous fortifie une fois de plus encore. Donnez sérieusement votre vie à Jésus. Ne vous amusez pas avec le salut. Quand vous tombez dans le lac de feu, aucun homme ne peut venir vous aider. Je dis bien aucun homme. Vous pouvez crier comme vous voulez. Vous pouvez souffrir comme vous voulez. Vous pouvez pleurer comme vous voulez. Aucune personne ne peut venir vous aider. Personne. Personne, bien-aimé. Je vous dis personne. Personne ne peut fouler au pied le lac de feu. Personne. Je vous dis personne. Donc, on a tout intérêt à vouloir y échapper. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, soyez encore fortifiés et édifiés. Shalom, shalom.